Aujourd'hui, nous fêtons les 1 an de la crise sanitaire du Covid-19 et une chose est sûre, nos habitudes de consommation ont été chamboulées. Dans ce reportage, nous allons aller à la rencontre de producteurs, distributeurs et consommateurs de produits locaux. Allez, en route! La Belgique a pris conscience qu'elle était encore très loin de l'autosubsistance. De nombreux citoyens ont remis leurs habitudes de consommation en question et se sont tournés vers la production locale. Mais qu'est-ce que la production locale ? L'échelle du local varie selon les perceptions. Pour certains consommateurs, le local est avant tout associé à la notion de ville ou de village, devant la région, le pays ou encore l'Europe. Dans tous les cas, on s'accorde à dire que consommer local signifie consommer des produits qui, au-delà d'une certaine distance, ne sont plus locaux. Suite à cette crise sanitaire inattendue, les producteurs locaux ont dû faire face à une plus grande demande et ainsi s'adapter aux besoins des consommateurs. Nous commençons notre voyage à la ferme de Beaufort où nous rencontrons Jean Mailleux, producteur de blanc-bleu belge. Honnêtement, au niveau agricole, on n'a pas, en tout cas pour ce qui est de l'élevage, on n'a pas eu d'impact négatif. À la limite, c'était même positif parce que, en général, les gens, quand ils mangent de la viande pour se faire plaisir ou quoi, en dehors de la consommation dans les ménages, s'ils vont au restaurant ou quoi, ils mangent souvent une viande étrangère, style de la viande argentine ou des races anglaises ou des choses comme ça, ou de la viande qui vient du Brésil. Ou alors ils mangent en entreprise, mais plutôt des plats mais dans lesquels il y a des viandes qui sont incorporées. Et en général, ces viandes-là, ce sont des viandes hachées, mais qui proviennent aussi. Ne mangeaient pas en collectivité et ne mangeaient surtout pas au restaurant puisque le restaurant était fermé. Eh bien, les gens, ils ont plutôt consommé de la race locale, du blanc-bleu, ou aussi chez d'autres fermiers qui ont d'autres races, du limousin ou du charolais ou des viandes bovines comme ça. Et alors, ils ont aussi plutôt finalement, au niveau du blanc-bleu de notre race ici, la consommation de la viande a été supérieure et pour le moment les prix sont en train d'augmenter assez fort parce que justement la viande est recherchée et qu'ils ne consomment plus de viande dans les restos qui viennent d'autres pays aussi. Nous nous rendons ensuite chez Dissy, un supermarché de la région namuroise qui propose des produits des environs. Là, nous y rencontrons Pascal Mao. Avec son épouse, ils ont créé ensemble l'atelier au chocolat. Tous deux passionnés, ils s'unissent pour proposer différentes saveurs dans la tradition du chocolat artisanal belge. Est-ce que vous savez nous expliquer un peu les impacts que la crise sanitaire du Covid a eu sur votre chocolat? À notre niveau, c'est un peu difficile de pouvoir l'expliquer, mais les gens en fait se recentralisent sur l'essentiel. Donc ils préfèrent acheter dans mon domaine de chocolatier, ils préfèrent moins acheter de chocolat de grande surface et se concentrer sur des producteurs locaux. Nous sommes plusieurs ici chez Dissy et on s'entend d'ailleurs très bien tout le monde ensemble. Mais je pense que les gens maintenant ont vraiment compris la démarche du local par rapport à l'industriel. Pour moi, c'est ça l'important qu'il faut retenir. Et est-ce que pour vous, il y a eu une réelle prise de conscience durant cette crise sanitaire sur le local dont vous venez de parler, ou elle était déjà un peu présente avant et la crise sanitaire l'a renforcée? Elle était présente lors du premier Covid, donc du premier confinement. Puis lors du relâchement, là effectivement, les gens sont retournés à leurs anciennes habitudes. Et puis là, de nouveau avec le deuxième, là clairement, on voit vraiment, nous dans notre domaine, clairement la différence. Partons maintenant à la rencontre de distributeurs de produits locaux. Nous avons remarqué lors des confinements que de nombreux consommateurs avaient favorisé ce type de magasin. On a pu voir de longues files dans les fermes. Il y a 1 an ou 2, on aurait trouvé ça complètement irrationnel d'acheter un produit dans un magasin A alors qu'il est moins cher dans un magasin B. Essayons de comprendre ce phénomène. Le premier distributeur que nous avons rencontré est Laurent Pantoja, gérant du magasin Dissy à Nannines. La tendance maintenant, c'est pas vers les produits locaux, ça depuis quelques années. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que grâce aux producteurs locaux, justement, et la proximité des livraisons, tout le monde a pu acheter des produits pendant toute cette pandémie, alors que quelques grandes surfaces ont eu des difficultés d'approvisionnement face à bien de l'étranger. Ça, c'est la première chose. Et puis les personnes se sont rendues compte aussi qu'il n'y a pas que la qualité, le prix également pouvaient influencer leurs achats.
Mais en venant ici, justement, ils ont pu rencontrer des prix qui étaient très agréables, qui étaient en rapport avec la qualité des produits locaux et aider aussi ces producteurs qui étaient quelque peu en difficulté. Donc nous, la tendance est vraiment à la hausse. Pendant les 3 premiers confinements, on va dire avril, mai, juin, la hausse a été entre 40 et 50% du chiffre d'affaires et de la fréquentation. Et puis on est revenu à une hausse, je veux dire, constante de 25-30%. Et cette hausse de 25-30% correspond tout à fait à l'évolution qu'on se donnait, je veux dire, à partir de 2019. Ensuite, nous nous rendons chez Paysans Artisans, où nous avons pu échanger avec Céline Legrand, responsable des points ralliement et des achats. Il y a peut-être eu un effet, en tout cas pour une partie des consommateurs, parce qu'on voit qu'il y a quand même des gens qui sont restés après le Covid. Donc on peut se dire qu'il y a quand même eu un impact de conscientisation, mais en même temps, il y a quand même, entre guillemets, du pic où on était à 1350 commandes jusqu'à nos 700 commandes moyenne semaine. Il y a quand même eu un recul de près de la moitié des consommateurs qui ne se sont pas dit. Et pour avoir une idée, on a plus de 10 000 inscrits sur le site. Et donc on a 700 commandes semaine. Donc il y a quand même un gros potentiel de personnes qui n'ont plus jamais commandé. Donc il y a une conscientisation, oui, mais après il y a quand même un recul en se disant peut-être que c'est le prix, peut-être que les gens n'adhèrent pas à l'idée de l'e-commerce, peut-être... Il y a plein de questions à soulever qui font que on ne sait pas vraiment si l'impact Covid a permis de conscientiser, ou bien alors si les gens ils sont arrivés et ils se sont dit mais c'est génial en fait l'e-commerce, la vente en ligne comme ça, c'est super pratique, je vais chercher mon panier. Et donc est-ce que c'est le local qui les a touchés ou est-ce que c'est l'effet pratique, parce qu'on a vu quand même un boom de l'e-commerce pendant le Covid. On ne peut pas garantir que ce soit la sensibilisation des consommateurs qui soit ressortie de ce Covid, quoi. Après avoir discuté avec Céline Legrand, au siège de chez Paysans Artisans, nous nous sommes rendus dans leur magasin à Salzy. C'était bénéfique, même si on est tous individuellement impactés par la crise. Grâce à la demande qui a augmenté au niveau des magasins. Et la vente en ligne aussi, surtout la vente en ligne. Après avoir rencontré des producteurs et des distributeurs, on peut dire une chose. La crise sanitaire a augmenté l'intérêt des consommateurs envers les produits locaux. Mais pour quelles raisons les consommateurs se sont-ils soudainement tournés vers la consommation locale ? Peut-être, j'ai l'impression qu'on a plus le temps, étant à la maison, en télétravail, on a plus le temps de venir dans ce genre de magasin, justement, ou même chez des producteurs près de chez nous. Donc je pense que ça a changé à ce niveau-là. Une première réponse peut être donnée grâce au concept de la politique de consommation. De plus en plus de consommateurs tentent d'agir de manière responsable en prenant en compte les conséquences éthiques et morales dans leur processus de décision. La sensibilité éthique a été en nette augmentation durant la crise du coronavirus. Des consommateurs se sont rendus compte qu'il existait une certaine dissonance cognitive entre leurs achats et leurs valeurs. Ils ont vu dans la consommation locale un moyen de retrouver un certain équilibre. Beaucoup de consommateurs se sont rendus également dans des magasins locaux comme D'ici et Paysans Artisans pour montrer leur soutien aux producteurs de leur région. Le concept de la valeur rentre aussi en compte dans l'achat des produits locaux. En effet, de nombreux consommateurs se sont rendus compte qu'il n'y avait pas que le prix qui définissait la valeur. C'est logique en fait, de faire vivre les gens qui produisent à côté de chez nous, d'aller acheter des produits qui viennent d'ailleurs. C'est valorisant, je trouve, pour la région où on se trouve. C'est valorisant pour les personnes, c'est meilleur. Il y a d'autres raisons. En fait, j'étais déjà fort portée pour les produits locaux avant. Mais j'apprécie beaucoup cette crise pour ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui basculent dans les produits locaux. Et donc pour vous, les prix plus élevés, c'est pas un frein Ah non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en fait, quand c'est bon, on en mange moins. Parce qu'on apprécie, parce que ça a du goût, parce que... je ne sais pas, la qualité est certainement meilleure, donc c'est plus consistant. Donc au final, je ne suis pas sûre que ça coûte beaucoup plus cher. À la suite de nos échanges avec les producteurs et distributeurs, on a pu comprendre qu'il y avait eu des variations en termes de vente et de fréquentation durant l'année qui vient de s'écouler. On a identifié 2 pics importants, un durant le premier confinement en mars 2020 et un lors du second confinement en octobre 2020.
Durant les confinements, on a eu une augmentation des ventes de 30% qui a chuté à 10% durant les déconfinements partiels. Ce comportement irrationnel pourrait être conditionné par la peur de la pandémie. Les consommateurs craignaient de se rendre dans les grandes surfaces, de rencontrer des gens, de prendre un caddie, donc ils ont préféré se tourner vers des magasins plus petits où ils croisaient moins de monde. En mars 2020, on a fait face à une situation exceptionnelle qui a fait ressortir l'irrationalité humaine. Avec les confinements, les consommateurs se sont trouvés de nouvelles passions en lien avec la consommation locale. Certains consommateurs ont redécouvert les vertus du jardinage. Il y a eu une ruée dans les jardineries, en particulier dans les rayons potagers. Le chiffre d'affaires de ces rayons a explosé de près de 35% durant le confinement. Parmi les produits les plus demandés, on retrouve les plants de légumes, dont la star est la tomate. C'est vrai qu'à la maison, ici, on a toujours aimé cultiver nos propres fruits et légumes, mais ces dernières années, c'était un petit peu compliqué parce que ma sœur et moi, on était en côte et mes parents travaillent à temps plein, donc on a peu laissé le jardin de côté. Mais cette année, avec le confinement, comme on était tous à la maison et que le confinement est tombé au mois de mars, en plein dans le moment où on commence les semis, eh bien, on s'est relancé dans le potager, on a fait des semis de tomates, de courgettes, de potirons, de concombres, etc. Et on a vraiment adoré repasser du temps dans notre jardin. Et on a tellement adoré qu'on a investi après le premier confinement dans une serre et on a augmenté notre surface de potager. Donc c'est vrai que ça prend quand même du temps, mais il n'y a rien de plus bio et de plus local que de manger sa propre production. Et il n'y a rien de plus chouette de quand on veut cuisiner, de faire que quelques mètres, d'aller couper une courgette ou de cueillir une tomate. Et le goût est totalement différent de ce qu'on peut trouver en magasin. Donc oui, ça prend du temps, mais ça en vaut tellement la peine et c'est tellement chouette à faire. Le coronavirus a aussi eu un impact sur nos habitudes alimentaires. Plus d'un Belge sur deux reconnaît octroyer plus de temps à la cuisine et 48% des Belges désirent mener une vie plus saine et consommer des produits de meilleure qualité. La prise de conscience des consommateurs pour une meilleure alimentation va de pair avec l'intérêt pour des produits de qualité. Face à cette situation exceptionnelle, il y a eu un engouement important pour les produits locaux et de qualité. La grande question est de savoir maintenant si cela va perdurer dans le temps ou si justement les consommateurs retourneront à leurs anciennes habitudes. Le défi, qui est de taille, sera de fidéliser la clientèle pour que le local devienne la norme. Une réponse à ce défi serait de créer une vraie communication entre les producteurs et les consommateurs afin que ces derniers comprennent la valeur ajoutée de la démarche locale.